téléspectateurs, bonsoir. Rien n'est plus beau que d'avoir à demeurer en communauté entre frères et sœurs, louant, célébrant, chantant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, partageant peine, mais surtout la joie du salut que nous offre Jésus-Christ. C'est d'ailleurs un exercice auquel nous nous soumettons ici dans cette émission en partageant avec vous des messages, des cantiques, mais surtout des témoignages dans le seul but d'affermir votre foi. Et si vous n'avez pas encore fait la connaissance de notre Seigneur, c'est le moment ici même dans cette émission. Je suis le frère Théophile Fassamano et je vous dis bienvenue à l'écoute de cette émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans, assis à l'écoute de cette émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Il y a 2000 ans, cette parole se disait « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. » C'était vrai hier, c'est vrai aujourd'hui, ce sera vrai demain. C'est d'ailleurs une édition spéciale consacrée à tous les enfants du monde, spécialement à nos enfants de l'Église protestante évangélique de Guinée, comme tous les autres ont été à l'honneur durant ce mois de juin. Alors il faut dire que durant toute cette émission, ils articuleront les différents points. Mais avant ces différentes présentations, je vais vous inviter à suivre un cantique qui est entonné par eux, nos chers amis enfants. Et le titre de cette chanson, c'est « Parents, enseignez vos enfants », comme pour dire qu'ils savent que vous devez les enseigner et ils vous donnent ce conseil. Suivez et moi je vous retrouve juste après. Parents, enseignez vos enfants, enseignez-les pendant le plus jeune âge, leur jeune âge, selon la voix du Seigneur, la voix du Seigneur, ils ne s'en détourneront point. Parents, enseignez vos enfants, enseignez-les pendant le plus jeune âge, leur jeune âge, selon la voix du Seigneur, la voix du Seigneur, ils ne s'en détourneront point. Car le succès de l'enfant vient de son éducation. Instruisez vos enfants selon la voix du Seigneur. Et quand ils seront grands, même quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront. Car le succès de l'enfant vient de son éducation. Instruisez vos enfants selon la voix du Seigneur. Et quand ils seront grands, même quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront. Car le succès de l'enfant vient de son éducation. Instruisez vos enfants selon la voix du Seigneur. Et quand ils seront grands, même quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront. Ils ne s'en détourneront. Ils ne s'en détourneront. Ils ne s'en détourneront. Merci à nos chers enfants pour ce merveilleux cantique avec de mélodieuses voix. En tout cas, le message est passé. Parents, enseignez vos enfants pendant qu'il est encore temps. Rien n'est éternel, rien absolument, pas même l'homme. L'humain est mortel. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourrons. Pour donc se perpétuer, Dieu nous a offert cette grâce de pouvoir se procréer. Et puisque nous nous procréons au travers de ses enfants, il est bon et ingénieux et intelligent de mettre toute notre connaissance, une très bonne connaissance divine en eux. C'est d'ailleurs cet enseignement que va nous délivrer une de nos filles, une de nos sœurs, un petit enfant du nom de Rachel Pengo Leno. Aujourd'hui, on va la considérer comme notre messagère. Elle nous entretient sur un thème très important qui est « Je suis enfant, j'ai droit à une éducation qui glorifie Dieu ». Nous allons donc, nous, chers parents, papa, maman, frères et sœurs, enfants, où que nous soyons, nous installer confortablement
tendre nos oreilles, ouvrir nos cœurs et écouter ce message qui nous vient de la part de tous les enfants qui vous parlent maintenant. Ce texte sera tiré du livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 6. Suivez et soyez bénis. Bonsoir chers téléspectateurs. C'est avec plein de joie que je partage ce message de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec vous. J'aimerais prier avant de poursuivre mon message. Prions. Père de grâce, je te remercie pour l'opportunité que tu me donnes de partager ta parole avec ces personnes qui m'écoutent. Je te prie que tu disposes leur cœur afin de comprendre et de mettre en pratique ton conseil. Amen. Notre pays, la Guinée, à l'instar des autres pays du monde, traverse une crise qui paralyse tous les secteurs. En temps normal, nous devrions tous être à présent en plein examen de fin d'année. Nous devrions être dans des églises et surtout en train de se préparer pour le camp biblique. Malheureusement, l'actualité oblige à chacun de rester chez lui. Le thème qui va nous préoccuper tout au long de mon intervention est « Je suis enfant, j'ai droit à une éducation qui glorifie Dieu ». Tiré du livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 6. Chers parents, avoir un enfant est une chose, mais l'éduquer selon la voie du Seigneur en est une autre. Afin de faciliter la compréhension, nous allons asseoir notre base sur l'histoire de Daniel, ce jeune juif qui a su marquer son époque. Pour rappel, Dieu avait choisi le peuple d'Israël afin de montrer la relation qu'il voulait construire avec les hommes. Malheureusement, ce peuple avait mal écouté Dieu, il péchait régulièrement contre Dieu et n'avait pas confiance en lui. C'est pourquoi Dieu les a livrés dans les mains des Babyloniens. Les Babyloniens les ont attaqués et ont non seulement emporté les biens qui se trouvaient dans le temple de Dieu, mais aussi plusieurs hommes, y compris des enfants. Parmi ces gens déplacés, il y avait 4 jeunes garçons, Michaël, Anania, Azarie et Daniel. Ces 4 jeunes sont choisis parmi plusieurs pour servir dans le palais royal et vont vite se faire démarquer des autres à travers leur comportement. D'abord, autour du repas, les personnes choisies devaient manger comme le roi afin d'être en forme pour des services royaux. Dans Daniel chapitre 1 au verset 8, le roi va donner une instruction ferme de s'occuper des personnes choisies. Cela passait par le traitement corporel ou la nourriture. Mais Daniel va décider de ne pas manger le repas qui les a été destiné, car ce repas a d'abord été destiné aux idoles. Ensuite, le roi va construire une statue pour que tous se prosternent devant lui. Là aussi, Daniel et ses amis se démarquent des autres et refusent de se prosterner devant un autre Dieu que le Dieu qu'ils ont connu depuis leur bas âge. Aussi, une loi a été votée afin d'adorer le roi Nebuchadnezzar. Pendant 30 jours, ça a adoré autre Dieu. Tout cela pour pousser Daniel à désobéir à son Dieu. La question que l'on se pose dans cette histoire est de savoir pourquoi Daniel s'opposait à ceux qui pouvaient le nuire. À mon avis, la réponse est toute simple. Daniel et ses amis, même si nous ne le trouvons pas expressément dans la Bible, ont reçu une éducation basée sur la Bible depuis leur jeune âge. Cela peut se prouver à travers le choix qui a été porté sur eux, car il n'était pas permis à tous de servir dans le palais royal. Nous le trouvons dans Daniel, le chapitre 1, les versets 3 et 4. Je lis. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Daniel et ses amis sont donc choisis parmi plusieurs parce qu'ils avaient reçu une éducation différente des autres. Chers parents, l'éducation de vos enfants se trouve dans vos mains. Éduquer un enfant est un ordre biblique. Éduquer un enfant est une recommandation divine. Nous le trouvons dans Proverbes chapitre 22, le verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a plusieurs types d'éducation que vous pouvez donner à vos enfants pendant leur jeune âge. Nous allons nous limiter à 4. Première,
L'éducation dans la parole de Dieu. Dieu avant tout. Votre enfant doit apprendre à connaître Dieu, lui craindre et surtout lui faire confiance. Comme nous l'avons vu dans Proverbe 22, le verset 6, si votre enfant apprend dès son jeune âge, il ne l'oubliera jamais. L'exemple palpable est celui de Daniel. Parce que ses parents l'ont appris à connaître Dieu, à le craindre et à mettre en lui une confiance totale. Daniel, même dans le pays étranger, n'a pas oublié les instructions reçues. Au contraire, grâce à son éducation, le peuple de Babylone a été obligé à plusieurs reprises d'adorer le Dieu de Daniel et ses amis. Daniel a refusé de manger les aliments souillés. Il a refusé de se prosterner devant la statue. Daniel, au prix de sa vie, a refusé d'adorer le roi. Et vous savez la suite. Il a été un temps jeté dans la fournaise ardente, puis dans la fosse aux lions. Il avait confiance en Dieu et Dieu était avec lui pendant qu'il traversait ces moments difficiles. Si vous apprenez à votre enfant qu'il traversera des moments difficiles dans sa vie, comme celle que le monde traverse aujourd'hui, si vous l'apprenez à mettre sa confiance dans le Seigneur, vous serez surpris de le voir surmonter les épreuves, car il va compter sur son Dieu qu'il a promis d'être avec lui tous les jours de sa vie. Chers parents, apprenez la parole de Dieu à vos enfants et cela doit être permanent. Lisons dans Deutéronome chapitre 11 les versets du 8 à 20. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous les en parlerez. Quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La parole de Dieu doit être enseignée à l'enfant dans tous les lieux. En le faisant, vous attirez plein de bénédictions sur lui, comme le confirme Josué chapitre 1, le verset 8 qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Alléluia. Vous voulez voir votre enfant réussir? Vous voulez voir les rêves de votre enfant se réaliser? Mettez ce verset en pratique. Enseignez-les la parole de Dieu et tout ce que vous demanderez à Dieu vous sera accordé. En 2, nous avons l'éducation scolaire. L'enfant a droit à l'éducation. Il doit aller à l'école pour apprendre la science, la technique et la technologie. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. » Mettre votre enfant à l'école est une chose, mais s'assurer qu'il étudie bien en est une autre. Il faut que vous, parents, ayez le temps nécessaire pour l'éducation de vos enfants. Étant donné que nous sommes l'image de Dieu sur terre, il faut que notre vie glorifie Dieu. Sur le plan national, notre éducation est en train de prendre un coup dur. Il n'y a que manifestation sur manifestation. Comment pouvons-nous étudier dans de bonnes conditions? Comment voulez-vous que nous soyons lauréats? Il ne se passe pas un mois si les cours sont interrompus pour faire de manifestations ou de grèves. S'il vous plaît, chers parents, nous enfants, prions que vous nous laissiez étudier dans des conditions aussi paisibles que possible. Ce pays a besoin de vivre après vous. Et pour y arriver, il faut que nous étudions sérieusement et en toute sécurité. Vous voulez avoir des grands docteurs demain? Vous voulez avoir des juristes, des financiers ou des géologues? S'il vous plaît, aidez-nous à bien étudier. Notre avenir se trouve dans vos mains. Et n'oubliez pas que vous aurez un compte à rendre demain devant celui qui vous a confié ses enfants. En 3, nous avons l'éducation morale. La mondialisation fait que nous perdons progressivement nos valeurs. Aujourd'hui, le respect des personnes âgées reste à désirer. Dans la rue, chacun se comporte comme bon lui semble, avec pour argument, c'est la démocratie. Chers parents, vous avez reçu de vos parents une éducation où le respect des personnes âgées était une obligation. À votre époque, la salutation avec respect et rendre service aux personnes âgées et vulnérables était une exigence. La morale est en train de perdre son sens. Nous ne demandons pas à être maltraités par vous. Nous voulons juste que vous nous transmettez ce que vous avez reçu de vos pères. Étant donné que nous sommes l'image de Dieu sur terre, il faut que notre vie glorifie Dieu. Notre société est pleine des actes qui ne glorifient pas Dieu. Donnez-nous l'éducation que vous avez reçue de vos pères.
Cela est confirmé par ce cantique d'Asaph, tiré du livre des Psaumes au numéro 78, les versets 3 à 6. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future. Des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. Alléluia. En 4, nous avons l'éducation physique, une discipline que beaucoup ignorent. Apprenez vos enfants à faire du sport. Cela les aide à grandir bien et vite. Le sport nous épargne de plusieurs maladies, y compris le stress. L'enfant doit dès son jeune âge apprendre à aimer le sport. Je suis enfant, mais j'ai droit à une éducation qui glorifie Dieu. Pour terminer, j'aimerais mettre l'accent sur quelques faits qui me semblent importants. L'éducation des enfants repose principalement sur la tête des parents. Les enfants que vous avez sont des dons que l'Éternel vous a confiés. Ces enfants sont des récompenses que Dieu vous a offertes. Ils sont encore nombreux ces couples qui continuent à pleurer pour avoir des enfants. Certains vont voir même des marabouts pour en avoir. Si Dieu, dans sa grandeur et sa miséricorde, vous a fait ce don gratuit, s'il vous plaît, prenez le temps de les éduquer selon la voie du Seigneur. Pendant ce temps de confinement, prenez du temps avec vos enfants. Étudiez la Bible ensemble, priez ensemble. Montrez-les à quel point vous êtes heureux d'être leurs parents. Au gouvernement, vous pouvez aussi nous éduquer en nous garantissant une justice adaptée à notre cause. Nous sommes vulnérables à plusieurs fléaux, le viol, les violences à domicile et surtout pour ceux qui sont sous une garde. Chères autorités, combien d'enfants sont violés dans mon pays par mois? Combien d'enfants n'ont pas accès à l'école pendant plusieurs semaines pour faire de manifestations? Combien d'enfants sont morts pour les causes routières, politiques et sans que justice ne leur soit rendue? Si Dieu a permis que vous soyez nos autorités, c'est pour non seulement assurer notre éducation, notre sécurité, mais aussi nous rendre justice quand nos droits sont violés. Oui, nous saluons les efforts fournis pour traquer et emprisonner nos violeurs. Mais nous demandons à ce qu'il y ait plus de rigueur contre ceux qui nous maltraitent. Car le phénomène de viol sur mineurs prend de l'ampleur dans mon pays. Au moins dans mon pays, une fille est violée par semaine. À mes amis enfants, le monde traverse des moments très difficiles liés à cette pandémie. Je vous prie de respecter les conseils de vos parents en restant autant que possible à la maison. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon. Portez votre masque dès que vous sortez de votre maison et surtout, ne saluez personne à la main. En le faisant, vous vous protégez et vous protégez les membres de votre famille. Même étant à la maison, continuons à lire nos cours, à étudier la parole de Dieu et surtout à mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Il nous a promis qu'il ne nous laissera pas même dans les moments difficiles, car il est un Dieu plein d'amour pour ses enfants. Dieu était à côté de Daniel pendant qu'il traversait ces moments difficiles et il ne te laissera pas, car il est un Dieu plein d'amour pour ses enfants. Chers téléspectateurs et amis enfants, je vous souhaite un très bon vent chevaux à la maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un message poignant, touchant, inspirant, inspiré. D'autant plus qu'il est vrai et qu'il nous vient surtout de la bouche des enfants. Tiré du livre de Proverbes 22, 6. Ici, on a remarqué que ces enfants nous demandent, à vous, chers parents, de prendre soin d'eux. Si on veut un monde meilleur demain, si on veut un monde grand demain, c'est le bon moment de prendre soin de ces enfants en leur communiquant un message, mais pas n'importe lequel, un message divin, un message bon qui nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces valeurs qu'au quotidien, on peut leur passer. En tout cas, j'ai retenu cette grande et dernière partie qui ressemble à un plaidoyer. Vous avez vu, ils vous demandent, ils vous disent qu'ils ont envie d'étudier, d'aller à l'école, ils veulent que vous preniez soin de vous. N'oubliez pas, continuez de prendre soin de vous parce que le futur de cette nation, de ce pays que Dieu nous a donné en dépend. Merci à nos merveilleux enfants pour ce
très beau message. Et pour lier ce message aussi, ils ont préparé un très beau cantique que je vous invite à suivre. Et le titre de ce cantique, c'est « Nous sommes les enfants de la famille divine ». Suivez, chantez avec eux et moi je vous retrouve juste après. Nous sommes les enfants de la famille divine. Nous marchons ensemble avec autorité. Nous préparons notre avenir avec Jésus. Ainsi nous avons un meilleur avenir. Cherche-moi à l'instruction, selon la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pour glorifier le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Tous ensemble chantons. Nous sommes les enfants de la famille divine. Nous marchons ensemble avec autorité. Nous préparons notre avenir avec Jésus. Ainsi nous avons un meilleur avenir. Selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour glorifier le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Tous ensemble chantons. Nous sommes les enfants de la famille divine. Nous marchons ensemble avec autorité. Nous préparons notre avenir avec Jésus. Ainsi nous avons un meilleur avenir. Selon la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour glorifier le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ. Tous ensemble chantons. Très beau cantique de ces enfants. Nous sommes les enfants de la famille divine. Oui, aujourd'hui, je suis aussi un enfant. Je n'ai que 9 ans. Je suis aussi de la famille divine comme vous à l'instant. Vous, mes petits amis qui nous regardez, vous êtes des enfants de la famille divine. Merci pour ce merveilleux cantique. Cette fois, je vous amène donc au cœur de cette belle initiative des enfants de l'école de dimanche de la Basse-Côte, bien sûr avec leur moniteur. En cette ère du numérique et pendant la période de pandémie de Covid-19, il est pratiquement impossible aux enfants de rencontrer physiquement leur moniteur. D'où la naissance de cette plateforme qui est actuellement en ligne sur les réseaux sociaux Ecodim, école de dimanche de la Basse-Côte. Bonjour les enfants, je sais que vous passez de bons moments à la maison. De ce fait, je vais vous raconter une très belle histoire que certainement vous connaissez, d'un ami se trouvant dans la Bible qui a été courageux et fidèle à son Dieu. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. La fidélité, c'est quoi? Chacun va réfléchir dans 2 secondes seulement. La fidélité, c'est quoi? Une personne fidèle, c'est quoi? D'accord, je vais répondre. La fidélité, c'est de faire ce que l'on promet. C'est-à-dire, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Tu es à la maison pendant ces moments de vacances. Tu n'as rien à faire, tu ne vas pas à l'école. Tu dis à maman, maman, moi, je veux laver la maison tous les jours. Maman te dit, d'accord. Donc, chaque matin, tu te lèves, tu laves la maison, sans même que maman ne te dise, ah, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu n'as pas lavé? Et quand tu fais ça pendant ces moments de vacances, maman va te dire, mon enfant, il est fidèle. Donc, ça trouve que toi, tu es fidèle. Donc, il était une fois dans la Bible un ami qui s'appelait Daniel. Et dans ce royaume, il existait un roi qu'on appelait le roi Darius. Le roi Darius, il voulait faire quelque chose. Il dit qu'il va prendre des hommes pour pouvoir gouverner son royaume. Alors, le roi Darius a pris 120 hommes comme gouverneurs et 3 personnes comme ministres. Et ces ministres étaient les chefs de ces gouverneurs. Donc, ce sont ces hommes-là qui allaient gouverner le royaume. Et parmi ces 3 ministres, il existait notre ami Daniel. Donc, Daniel, il était intelligent, fidèle et courageux.
Donc de ce fait, il était aimé par le roi. Le roi Darius l'aimait beaucoup. Et de la même manière que le roi Darius aimait notre ami Daniel, c'est comme ça Dieu aussi t'aime. Dieu, il est notre créateur. Dieu, il t'aime, il m'aime. C'est lui qui a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé papa, il a créé maman, il a créé tout le monde, même toi et moi, il nous a tous créés. Dieu, il t'aime. Donc de la même manière que Dieu t'aime, c'est comme ça le roi Darius aussi aimait notre ami Daniel. Donc un jour, il a dit qu'il va mettre Daniel comme le chef de ses gouverneurs. Donc ils étaient jaloux. Et c'était ça leur problème. Toi aussi, mon enfant, tu as aussi un problème. Tu sais, ton problème, c'est quoi? C'est le péché. Le péché est ce qu'on fait, qu'on dit, qu'on pense, qui ne plaît pas du tout à Dieu. Par exemple, mentir. Tu fais quelque chose à la maison. On dit c'est toi. Tu dis non, c'est pas moi. Et pourtant, c'est toi. Donc, tu as péché. Tu vas, tu votes dans la sauce de maman, de papa. Tu manges. On ne t'a pas donné le poisson. Tu as volé et c'est un péché. Tu prends les pièces d'argent à la maison. C'est un péché. Et Dieu n'aime pas les enfants qui font ça. Parce que le péché, ça nous sépare de Dieu. Donc, de la même manière que Dieu t'aime, c'est comme ça le roi Darius aussi a aimé notre ami Daniel. Alors, un jour, ces hommes, puisqu'ils étaient jaloux, ils se sont dit, nous allons faire quelque chose pour faire tomber Daniel, parce qu'il est aimé par le roi. Ils se sont dit, on va trouver quelque chose dans sa fidélité entre lui et son Dieu. Ils se sont dit que puisque notre ami Daniel prie 3 fois par jour, le matin il prie, la journée et le soir, ils ont dit qu'ils vont dire au roi, roi, il faut interdire que personne ne prie son Dieu pendant 30 jours. Alors ils se sont précipités, ils sont venus dire ça au roi. Vous voyez le roi qui est là, il est en train de réfléchir. Ils disent, roi, oh roi, tu es grand, tu es puissant. Nous les gouverneurs, nous avons voté une loi que tu dois signer. Le roi a dit, c'est quoi? Ils ont dit au roi, la loi que nous avons proposée est que tu dises dans tout ton royaume que personne ne doit adorer ni un autre Dieu si ce n'est que toi. Et cela pendant 30 jours. Alors le roi, il a réfléchi et il a signé. Mais Daniel n'était pas là. Alors, un jour, lorsque notre ami Daniel était en train de prier dans sa chambre, comme d'habitude, parce que lui, tous les jours, il priait 3 fois dans la journée. Donc, ce jour-là aussi, il était là en train de prier dans sa chambre, il s'est agenouillé, il priait. Et ces hommes, vous voyez là, ils ont vu Daniel en train de prier. Ils sont partis vers dire au roi, roi, n'est-ce pas toi qui as ordonné que personne ne doit louer un autre Dieu que toi? Le roi a dit oui. Ils ont dit, mais ton serviteur Daniel est en train de louer son Dieu, d'adorer son Dieu. Oh, le roi était triste dans son cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait Daniel, parce qu'il ne voulait pas que Daniel soit sanctionné. Et vous connaissez la punition? Ça fait peur, hein? Regardez ceci, il n'y a que des lions. La punition était que celui qui allait désobéir, on allait le mettre ici. Et les lions allaient le manger. Donc c'est pourquoi le roi était triste dans son cœur, parce qu'il ne voulait pas que Daniel soit mangé par les lions. Alors, ils ont envoyé Daniel. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais vous savez c'est quoi? Il y a une très bonne nouvelle. Les lions n'ont pas mangé Daniel. Dieu, il est puissant. Le Dieu de Daniel, il est puissant. Il a fermé la bouche des lions. Donc les lions n'ont pas pu manger Daniel. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Toi aussi, Dieu a eu un plan merveilleux pour toi. Tu sais comment? Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour toi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu, il a versé son sang. Et dans sa parole, il dit encore que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Jésus est venu, il a versé son sang pour toi, pour moi, pour tout le monde, afin que tous nos péchés soient pardonnés. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
Pour Daniel aussi, Dieu a fermé la gueule, la bouche des lions. Alors, le roi, il n'a pas dormi parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Donc, dès le matin, il a couru, il est venu voir. Il est venu, il pensait que les lions ont mangé Daniel. Il dit, Daniel, tout doucement, Daniel, tu es là? Ton Dieu t'a sauvé? Daniel a répondu, oui, mon roi, je suis là, mon Dieu m'a sauvé. Alléluia. Donc, le Dieu de Daniel, il est puissant. Il est puissant. Il protège et il sauve. Donc, le roi a ordonné qu'on puisse faire sortir Daniel dans la fosse aux lions. Donc, tous ceux qui ont comploté contre Daniel, là, le roi les a pris plus tôt. Il les a mis dans la fosse aux lions. Eux et toute leur famille, ils ont été mis là-bas. Et les lions les ont mangés. Ils n'ont même pas touché le sol. Hein. Les lions les ont mangés. Quand on les fait descendre, ils sont tous morts. Donc, toi qui as donné ta vie à Jésus, Dieu, il t'aime, il te protège. Il veut que tu lui sois fidèle tous les jours de ta vie. Toi également qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus veut que tu donnes ta vie. En ce moment dont nous vivons maintenant, il y a des problèmes, par exemple, cette maladie coronavirus. Tu ne vas pas à l'école. Ça fait maintenant 2 mois, tu ne vas pas à l'école. Tu ne vas pas à l'école, tu ne te promènes pas trop. Quand tu sors, tu es masqué, tu as la bouche fermée, le nez, tout ça là. Mais laisse-moi te dire, le Dieu de Daniel qui l'a sauvé, il peut aussi te sauver si tu crois en lui. Il est puissant, il est fort, il protège et il nous sauve. Donc toi qui es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas juste baisser la tête. On va prier ensemble. Prions. Père, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton enfant qui nous suit maintenant, l'Éternel des armées. Voici papa, il veut te donner sa vie tout entière. Accepte-le Seigneur notre Dieu. Touche son cœur Seigneur notre Dieu. Sois avec lui et protège-lui dans le nom de Jésus. Amen. Donc ne quittez pas, hein. Notre tonton va venir. Il va vous expliquer le verset à mémoriser. Je vous dis bonjour et je remercie Tanti d'avoir vous raconté cette belle histoire. Donc ce matin, moi je suis là pour vous apprendre à mémoriser le verset. Et notre verset se trouve dans la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle contient 66 livres. Et la Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Notre verset du jour se trouve dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, vous allez lire le verset après moi. Jean, chapitre 16, verset 33. Jésus dit, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, nous allons maintenant mémoriser le verset. Et cette fois-ci, je vais demander uniquement les filles de répéter ce verset avec moi. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les filles, asseyez-vous. Les garçons, vous allez répéter après moi. Jean chapitre 16, verset 33. Jésus dit, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, vous aurez des difficultés dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci, asseyez-vous. Et Tanti viendra vous composer ces versets par un chant qui vous permettra de bien comprendre aussi le contenu de notre verset à mémoriser. Merci. Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi aussi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous remercions Tanti qui nous a bien expliqué l'histoire et j'espère que vous avez bien compris. Et grand merci à Tonton qui nous a bien expliqué le verset et nous avons bien mémorisé. Maintenant, à mon tour, nous allons transformer ce verset en chant. Donc, vous allez bien écouter. J'espère que vous allez bien adorer. Amen. Jésus dit,
Dans ce monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. Vous allez souffrir, persécutés, mais soyez sans crainte, car je suis avec vous. C'est Jésus qui nous parle ainsi. Dans ce monde, nous allons traverser beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, mais soyons sans crainte car il est avec nous. Comme il a été avec Daniel, il sera aussi avec toi, mon enfant qui me suit ce matin. Nous allons encore reprendre ce chant. Jésus dit, dans ce monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux. Vous allez souffrir, persécutés, mais soyez sans crainte, car je suis avec vous. C'est Jésus qui nous parle ainsi. Soyez sans crainte, car il est avec toi qui me suis ce matin. Que Dieu te bénisse. Pendant cette période de Covid-19, où pratiquement toutes les activités sont à l'arrêt, où parents et enfants sont quasiment toute la journée ensemble et à la maison, c'est le moment de profiter. C'est le moment d'enseigner. Nous allons justement aller à la rencontre de nos enfants. Ils vont nous expliquer au travers cette interview comment ils s'occupent durant leur journée, ce qu'ils font le matin, à midi et le soir pour rendre leur journée plus agréable mais surtout plus instructive. Ensuite, nous interviewerons quelques moniteurs qui nous parleront de l'utilité de cette plateforme mais aussi l'importance d'avoir à prendre soin, à encadrer des enfants pendant ces moments où on ne peut sortir, où on ne peut rencontrer les moniteurs. De très beaux conseils qui, vous parents, pourront vous servir. Suivez et on se retrouve juste après. Je suis Michel Guepogui, membre de l'école des dimanches. Pendant ces temps de confinement, quand je me réveille le matin à l'aube, je fais la prière et ma méditation. Après le matin aussi, j'aide les parents à faire les activités, les aider à puiser de l'eau. Et puis après ça, je profite aussi avec les parents pour faire des enseignements et échanger des paroles avec eux. Pendant la journée, je profite aussi pour réviser, pour ne pas bercer la garde, pour renforcer mon niveau d'études. Ce que je peux dire à mes amis, c'est de ne pas bercer la garde. Pour le cas de l'école, de réviser beaucoup et renforcer vraiment les révisions. Et beaucoup prier, ne pas aussi oublier le Seigneur, méditer les bribes, avoir un temps de prière et vraiment penser aussi à Dieu et faire des activités avec les parents, profiter aussi avec la présence des parents pour étudier la parole de Dieu. Je me nomme Collier Bernadette Eti, je suis un enfant de l'école de Dimanche. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de tous les Guinéens. En ce moment de confinement, nous sommes tous confinés chez nous et je sais que ça joue sur tout un chacun de nous. Mais ça a aussi des avantages, tels que le rapprochement de la famille, afin que nous puissions nous réunir autour de la famille, que nous puissions encore mieux rendre notre famille encore plus solide. Et moi, pendant ce temps de confinement, lorsque je me réveille le matin, après la prière que je fais, avant je suivais des cours en ligne. Mais actuellement, comme les cours en ligne ont été bloqués, donc chaque matin, après avoir fait la prière, je prends au moins mon cahier pour lire au moins une page, pour ne pas perdre la notion du programme. Et après ça, je me mets à faire des tâches ménagères pour pouvoir aider ma famille. Et chaque dimanche, pendant le confinement, nous nous rassemblons en famille et faisons une prière. Un culte en général, comme nous le faisons à l'église. Et ce que je voudrais dire à mes camarades qui me suivent, je voudrais que ce moment ne soit pas un moment pour nous de nous éloigner de Dieu, mais plutôt de nous rapprocher de Dieu. De savoir que quel qu'en soit ce qui arrive, Dieu est là. Nous voyons nous-mêmes que malgré que la maladie atteigne certaines personnes, nous voyons que malgré cela, ces personnes sortent guéries. Nous ne devons pas perdre espoir. Je suis Alice Sarah Condé, je suis monitrice. Alors, pendant cette période pandémique, nous faisons beaucoup de choses grâce à l'intelligence que Dieu a donnée aux responsables de la coordination zonale en créant des pages de communication via Facebook, WhatsApp ou encore YouTube pour pouvoir transmettre des messages qui ont à la base été préparés par des moniteurs. Donc nous, en tant que responsables au niveau local, nous recevons ces messages de la part de nos responsables zonales que nous partageons à nos enfants.
Et nous nous assurons également que ces enfants reçoivent ces messages et que cela puisse avoir un certain impact positif dans leur vie, comme nous le souhaitons tous. Alors, hormis cela, nous savons que cette période pandémique est une période assez difficile pour chacun d'entre nous. Nous sommes à la maison à ne rien faire et les activités sont assez bloquées dans certains domaines et ce n'est vraiment pas facile. Mais j'aimerais encourager tout un chacun d'entre nous à vraiment rester courageux et persévérant en cette période. Et j'aimerais encourager les parents qui me suivent en ce moment à vraiment créer un climat de rapprochement avec leurs enfants, qu'ils puissent créer un lien encore plus spécial avec leurs enfants en cette période pandémique. Et je demande à tous mes amis enfants qui sont en train de me suivre de rester à la maison et vraiment de faire attention à eux. Lorsque vous sortez de la maison, ne saluez pas les gens avec la main, lavez-vous les mains avec le savon ou un gel antiseptique, mettez vos bavettes et surtout, n'oubliez pas Dieu. Une fois à la maison, méditez la parole de Dieu, priez et aidez les parents dans les activités ménagères. Soyez vraiment courageux et je suis sûre que cette période passera très rapidement par la grâce de Dieu. Nous pourrons reprendre le chemin de l'Église et le chemin de l'école. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis André Condano, responsable des écoles du dimanche de la Basse-Côte. Pendant ce confinement, nous avons pris beaucoup de dispositions pour rester en contact avec les amis. Je vais parler des enfants. D'abord, nous appelons régulièrement les responsables des écoles du dimanche pour savoir jusqu'où ils gardent la relation avec les enfants. Et à leur tour, ils nous remontent les informations pour que nous soyons rassurés de tout ce qui se passe sur le terrain. Sur le plan spirituel, nous avons créé d'autres groupes pour les permettre, bien entendu, de rester en contact avec Dieu. Nous avons créé un groupe WhatsApp où nous avons ajouté beaucoup de parents. Là, les parents reçoivent directement les messages que nous enregistrons, adaptés au niveau des enfants. Les parents remettent aux enfants pour que les enfants se sentent comme s'ils étaient en classe. Nous avons une page Facebook, nous avons aussi créé une page YouTube où nous mettons les mêmes messages. Les enfants peuvent profiter, les parents aussi peuvent profiter pour bénéficier de tout ce que nous faisons de ces messages. Voici en quelque sorte les dispositions que nous prenons régulièrement pour rester en contact avec les enfants. Chers parents, nous voulons encore vous exhorter à rester plus en contact avec les enfants. Prenez du temps, étudiez la parole de Dieu avec vos enfants. Aujourd'hui, nous n'avons pas accès à ces enfants, mais vous, oui. C'est pour cela que nous vous prions. Au-delà des messages que le pasteur vous donne, au-delà des messages que nous envoyons, que vous-même vous preniez le temps avec votre enfant à la maison, vous étudiez ensemble la parole de Dieu. Cela peut encore beaucoup l'aider. Chers amis enfants, la parole de Dieu dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Vous devez écouter papa, vous devez écouter maman, vous devez les obéir. Papa vous dit de rester à la maison, vous devez rester. Et aussi, aider dans les travaux ménagers à la maison. Ce que vous pensez que c'est bon pour le développement de la famille, faites-le chez vous à la maison. En le faisant, vous attirez plein de bénédictions sur vous. Que Dieu vous bénisse. Petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Enseignez-les toutes mes lois, afin qu'ils grandissent dans la ferme foi. Nous les enfants sommes les plus grands trésors. Nous les enfants sommes les plus grands trésors.
moi. Enseignez-les toutes mes lois, afin qu'ils grandissent dans la ferme foi. Nous les enfants sommes les plus grands trésors. Nous les enfants sommes les plus grands trésors. C'est pourquoi le Seigneur a dit son esprit de son enfant. Abandonne-moi moi-même au ciel. Enseigne-moi à marcher selon la voie de l'Éternel. Dans ce monde si pervers, éphémère. Car nous sommes l'avenir. L'avenir de l'Église, le sel de la terre, la lumière du monde. Ma petite lumière, je la ferai briller. Prie à moi, prie à moi, prie à moi. Nous sommes des enfants de la famille divine. Nous marchons ensemble avec autorité. Nous préparons l'avenir avec Jésus. Ainsi nous avons un meilleur avenir, le droit à la réussite, un meilleur avenir. Mais pour que l'on fait tous ensemble chantons. Yeah, yeah, yeah. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Prie en moi, 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 prie en moi. Lundi, j'ai son amour immense. Mardi, me donne sa puissance. Mercredi, le remplit de sa paix. Jeudi, il m'enseigne à prier. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, me remplit de sa paix. Dimanche, l'Esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Amis téléspectateurs, et oui, nous sommes à la fin de cette très belle émission, La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Surtout en cette très belle édition spéciale consacrée aux enfants du monde, aux enfants de l'Église protestante évangélique de Guinée. Vous l'aurez donc compris, au travers leurs messages, leurs cantiques et leurs interviews, ils nous ont expliqué comment nous parents, vous devez prendre soin d'eux. Merci à toute l'équipe technique derrière et à vous tous qui prenez le temps de prier pour nous. Nous voulons donc vous dire à vous tous qui avez des problèmes, à vous tous qui avez des soucis, des éclaircissements par rapport à certains messages qui passent ici ou même des sujets de prière particuliers. Et oui, il y a la possibilité que nous prions pour vous, que nous nous déplacions pour vous. Il y a ces numéros, ces contacts qui s'affichent. Il y a une adresse mail, il y a des numéros de téléphone. Nous sommes prêts au-delà du téléphone à nous déplacer pour aller prier pour vous. N'hésitez surtout pas à nous contacter parce que c'est cela notre mission, partager la bonne nouvelle du Christ avec vous. Merci à tous, merci aux réalisateurs. Moi, ce fut un plaisir de vous servir. Je vous recommande à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec cette phrase que j'aime bien. Ne désespérez pas. Le Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours, chaque moment, chaque instant, jusqu'à la fin des temps. Soyez bénis et on se retrouve à la prochaine.